Bonjour les amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube Adeyemi Enterprises et plus précisément sur à l'école du petit anglais avec Ade. Évidemment sur notre plateforme, nous offrons des cours gratuitement accompagnés des exercices et même des exercices de maison pour vous appliquer à la maison. Mais pour en bénéficier, il faudra vous abonner, partager et aimer. Ainsi, une fois que nous allons upload les vidéos, vous aurez les notifications et cela vous permettra de vous en bénéficier davantage. On m'appelle Adeyemi Ayodele et le cours d'aujourd'hui s'attellera autour du verbe et de ses variétés comme d'habitude. Et nous allons traiter de deux types de verbes. Deux verbes qui parfois nous donnent beaucoup de mots de tête. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer par A plus B et avec les mots les plus simples possibles comment reconnaître ces verbes-là, surtout pour former des formes, pour passer d'une forme à une autre, comment reconnaître la nature de ces verbes-là. Est-ce que c'est des auxiliaires ou bien des full verbes? Ainsi donc, nous allons passer au tableau. Ok, nous voilà à la phrase pratique. To have et to do sont deux verbes hybrides. To have and to do are hybrid verbs that can be used as auxiliaries or as well as full verbs. On peut les utiliser, on peut les considérer comme auxiliaires ou bien des verbes, des full verbs. Quand est-ce qu'on peut les identifier comme full verbs? Quand est-ce qu'on peut les identifier comme auxiliaires? Il est très important de reconnaître cela parce que cela nous permettra de reconnaître même des temps, d'identifier les verbes à des temps donnés, de passer d'une forme à une autre facilement, d'accord, sans commettre d'erreur. Donc ici, comment savoir que to do ou bien to have est un auxiliaire ou bien un full verb dans une phrase? 1. On doit savoir, on doit retenir que lorsque to do ou bien to have est utilisé seul dans une phrase, ça incarne l'idée de, par exemple, si c'est to have, ça incarne l'idée de possession. Si c'est to do, ça incarne l'idée de faire quelque chose. Donc là, quand ils sont utilisés seuls dans une phrase, ils sont des verbes ordinaires. Ils agissent comme des verbes ordinaires. Donc, ils ont besoin de to do plus not pour pouvoir aller à la forme négative. De l'auxiliaire to do maintenant, pour venir avant le sujet, pour pouvoir donner la forme interrogative. Mais quand ils accompagnent un autre verbe dans la phrase, là, ils sont des auxiliaires. Est-ce que vous comprenez? S'ils sont seuls, utilisés seuls, sont des full verbs. Quand ils sont accompagnés d'un autre verbe dans la même phrase, là, ils sont des auxiliaires. Donc, ils peuvent prendre note ou bien venir avant le sujet. Ainsi, donc, nous allons passer aux exercices qui sont au tableau. Vous avez cette phrase, par exemple, I have a pen. On identifie le verbe have, qui est utilisé seul ici. Donc, qui doit agir comme un full verb. Donc, supposons qu'on veut aller à la forme négative. Ça va donner quoi? On nous a bien expliqué ça. Ça doit donner I. Étant donné que c'est un full verbe, ça va agir comme l'autre cas qu'on avait donné avant. Donc, on aura I. To do va venir dans la phrase I do not have a pen. Voilà. I have seen him. On identifie le verbe. I have seen. To have ici accompagne seen. To have un auxiliaire. Donc, étant un auxiliaire, ça peut prendre note facilement. I have not seen him. Facilement. They do well at school. On identifie le verbe. Le verbe c'est do. C'est utilisé seul.
Étant donné que c'est utilisé seul, ça agit comme un verbe ordinaire. Donc, pour passer à la forme négative, il faut amener l'auxiliaire to do, qui n'est pas égal à celui-ci. C'est un autre verbe, qui est un auxiliaire. Donc, on aura quoi? They do not do well at school. Okay? They do not know him. They do know him. Ça se dit, they do pour insister. D'accord? Pour insister sur quelque chose, on peut avoir they do know him. They do know him. Ici, on identifie le verbe do know. Do accompagne un autre verbe ici, donc c'est un auxiliaire. Donc on peut avoir des do not know him. Voilà comment on peut éviter ce piège, éviter de considérer un full verbe comme un auxiliaire et vice-versa. Donc, il faut savoir quand to have est utilisé seul dans une phrase, il agit comme un full verbe. Quand accompagné un autre verbe, il agit comme un auxiliaire. To do, de la même chose pour to do. To do, utilisé seul, il y a un verbe ordinaire, utilisé avec un autre verbe dans la phrase, accompagné un autre verbe, là, il agit comme un auxiliaire. Donc, on peut prendre note ou bien venir avant le sujet pour donner la forme interrogative. Ainsi, nous allons faire des exercices avec vous et ensemble. Et aussi au cours de l'exercice qui va suivre tout à l'heure, vous pouvez poser la vidéo et donner des réponses vous-même. Vous allez donner des réponses et comparer vos réponses aux notes. Ce qui va nous permettre de grandir tous. Tel expliqué dans le cours, pour passer de forme affirmative aux autres formes, il va falloir identifier le sujet, les verbes et les types de verbes. D'accord? Il s'agit de quel type de verbe dans cette phrase. Si vous identifiez le type de verbe, cela vous permettra de lui mettre note si c'est un auxiliaire ou bien d'amener l'auxiliaire to do dans la phrase pour pouvoir faire les autres formes. Si vous maîtrisez cette structure, cela vous permettra d'identifier facilement les temps de verbes dans une phrase, de reconnaître et de pouvoir faire le question tag, de pouvoir faire le passive voice, de pouvoir faire le reported speech et beaucoup d'autres structures que nous rencontrons dans la grammaire anglaise. Donc, nous allons passer à l'exercice ici. Ici, il s'agira d'exercices de toute forme d'exercice, de forme, pour pouvoir vous expliquer, pour pouvoir vous montrer combien de fois passer d'une forme à une autre est très facile. Ainsi donc, les phrases que vous voyez sont là. Nous allons les mettre à la forme négative et à la forme interrogative. La phrase numéro 1 dit par exemple, he can read English. He can read English. Dans la phrase, on voit quel est le verbe, c'est can. Can est un auxiliaire. Can est un verbe modal plutôt. Donc, on aura he cannot read English. La forme interrogative. Étant un auxiliaire, un verbe modal, on peut l'amener avant le sujet. Donc, on aura can he read English. D'accord? Point d'interrogation plutôt. On n'oublie jamais. Au numéro 2, on aura quoi? She has a book. She has a book. Has ici est utilisé seul. Donc ça va agir comme un verbe ordinaire. Donc, she
est un verbe ordinaire, il y a to do qui viendra. Does not, qui viendra prendre le not, plus maintenant le verbe some to, have. Ici, ne sera plus has parce que to do a déjà pris ses caractéristiques. He does not have a book. La même chose ici. On veut passer à la forme interrogative. On aura does he have a book? OK? Donc, la phrase numéro 3 dit I must do it. I must do it. Must, un verbe modal. Donc, ça peut agir comme un auxiliaire. Donc, on aura I must not do it. Interrogative. Must I do it? Number 4. He is very late. He is very late. Is est un auxiliaire. Donc, on aura he is not very late. Interrogative. Est un auxiliaire, is he very late? Is he very late? Okay? Number 5. John likes tea. John likes tea. Likes est un verbe ordinaire. Donc, ça va agir comme on aura John does not like tea. Does not. Parce que like ne prend pas S parce que does a déjà pris ça ici. Donc, à la forme interrogative, on aura pas does John like tea? Voilà. La phrase numéro 6 dit quoi? He sells good cake. He sells good cake. Sell. Le verbe c'est sell. Full verb. Okay. So, he does not sell good cakes. Okay. Sell ne prend plus S parce que does a déjà pris ça ici. Donc, à la forme interrogative, on dira quoi? Does he sell good cakes? D'accord? Number 7. I am right. I am right. I am right. Negative form. I am not right. Un auxiliaire. Ça peut venir avant. Am I right? Number 8. You speak softly. Speak. Verb ordinaire. You do not speak softly. Point. Do you speak softly? Voilà. On peut aussi continuer. It tastes good. To taste. Un verbe ordinaire. It does not taste good. Pourquoi il n'y a plus S ici? Parce que to do a déjà pris le S, a déjà pris ses caractéristiques. Ok, à la forme interrogative, on aura quoi? Does it taste good? Voilà, simplement. On peut aussi avoir la deuxième phrase qui dit you can wait. You can wait. You can wait. Can est un verbe modal, ça peut prendre not seulement. Donc on aura quoi? You can
not wait. Can you wait, please? OK? Donc voilà d'une manière ramassée comment est-ce qu'on peut passer de la forme affirmative à la forme négative. Mais avant de partir, je vais vous donner du travail à faire. Ne vous fâchez pas. C'est pour vous appliquer, c'est pour vous amener à faire des exercices vous-même et à mieux comprendre.